Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Je suis Laetitia Ndeke et vous écoutez notre deuxième et dernier épisode du podcast spécial 8 mars intitulé Voix d'alliés, les hommes pour le droit de femmes en marge de la célébration du mois de la femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Martin Bagouma, assistant au programme au sein de l'ONG Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, une organisation de droit congolais qui milite pour la défense et la promotion des droits des femmes et des filles congolaises. Monsieur Martin, merci d'être avec nous. Quel est votre rôle au sein de l'organisation et en quoi consiste votre travail quotidien? Ça fait plus de 5 ans que je travaille à l'ONG Sofepadi comme assistant au programme au niveau de l'Ituri. Mon travail quotidien au sein de cette organisation, c'est de développer le programme, des projets qui s'alignent sur les besoins pertinents de la communauté, particulièrement les besoins spécifiques pour les femmes et les filles. Et aussi, nous assurons la supervision, le suivi, la mise en œuvre du projet. On s'est assuré que les activités sont réalisées conformément aux objectifs assignés selon le programme, la vision et la mission aussi de l'organisation. C'est fascinant de voir comment votre travail s'aligne sur le besoin spécifique de la communauté. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à vous engager dans une telle mission? Je suis un expert en développement rural et planification régionale. Nous avons identifié beaucoup de violations des droits humains en milieu rural. Il y a nombreuses femmes qui sont victimes de violences au sein de leur foyer, souvent qui sont justifiées par des normes culturelles. Je suis motivé à travailler dans une organisation qui défend les droits des femmes, qui valorise l'égalité, le respect et l'autonomisation des femmes et des filles. Et car je suis convaincu que chaque action que nous allons apporter, que nous allons contribuer, peut amener à un changement significatif. J'avoue que c'est un engagement très puissant. Monsieur Martin, parlez-nous un peu de l'impact que vous ressentez dans la vie de femmes ainsi que de filles que vous accompagnez en République démocratique du Congo. Sur le terrain, il y a vraiment l'impact. Il y a les impacts positifs de nos interventions. Nos interventions essaient d'atténuer des conséquences des violences sur la vie des femmes et des filles, sur le plan sanitaire, psychologique, émotionnel, sur leur bien-être, mais aussi sur le plan socio-économique. Très encourageant d'entendre cela. Avez-vous une histoire marquante qui illustre cet impact en RDC? Il y a des expériences, c'est celle d'un programme de thérapie de groupe et des programmes de sensibilisation que nous menons sur terrain. Il y avait une femme qui a partagé son histoire personnelle. Elle avait longtemps souffert en silence, craignant le jugement et la stigmatisation de sa famille et les membres de sa communauté. Elle a trouvé le courage de parler et de demander le soutien. Son témoignage a inspiré aussi d'autres femmes qui étaient dans la salle à s'exprimer et à rechercher aussi de l'aide. Elle a profondément touché les participants en montrant comment une voix,
une histoire peut transformer non seulement la vie d'une personne, mais aussi celle d'une communauté entière. Messieurs, mesdames, c'est très émouvant ces témoignages que Monsieur Martin vient de nous partager. Cela montre à quel point le partage d'expériences peut être libérateur. Que signifie pour vous, Monsieur Martin, faire partie d'une telle mission? Cela a renforcé encore la conviction en moi que chaque action ou projet que nous mettons en place compte dans la lutte pour les droits des femmes et des filles. Enfin, quel engagement avez-vous observé dans votre communauté grâce à l'engagement de l'ONG Sofepadi? Comme changement observé dans la communauté à travers l'engagement de l'organisation, je dirais aujourd'hui, il y a ces hommes-là, ces garçons, ces leaders communautaires religieux qui se sont engagés dans la lutte contre la violence basée sur les genres et aussi la défense des droits des femmes et des filles. Et aussi, il y a cet engagement plus fort des femmes dans leur rôle de leadership au sein de la communauté. Avant de conclure, je tiens à remercier nos auditeurs de nous avoir rejoints et d'avoir célébré avec nous le mois dédié à la femme en cette année 2025. Pour plus d'informations sur nos activités en marge de ce mois de mars, rendez-vous sur nos différentes plateformes réseaux sociaux grâce à notre identifiant @Sofepadi pour vous tenir informé. Merci et à la prochaine.